Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 19 juin 2021, 80e jour de mon challenge, en mode fin de migraine, c'est un bonheur, mais quand même avec une intense fatigue au point que j'avoue que, ok, j'ai rien à vous dire, mais là je ne sais même pas quoi vous dire. Alors bien évidemment, il y a comment dire, des points positifs à ces migraines, à ces douleurs. Déjà, le premier, c'est qu'on se rend compte à quel point la santé n'est pas une chose acquise. C'est vraiment quelque chose qu'on doit protéger, c'est vraiment quelque chose dont on doit prendre la responsabilité nous-mêmes. Pas attendre une solution d'un médecin, d'un gouvernement, des choses qu'on va nous imposer, du style il faut se faire vacciner, il faut faire ci, il faut prendre ça, il faut prendre de la chimie pour aller bien. Non, en fait, la santé, c'est au jour le jour, c'est s'alimenter correctement, c'est manger avoir une alimentation vivante. Quand je dis une alimentation vivante, ce sont des légumes, des fruits, frais, crus si possible. Une eau évidemment vivante aussi, revitalisée. C'est bouger, faire du sport. C'est avoir en fait plein de routines qui nous permettent de nous maintenir en forme. Parce que bien évidemment, il y a des impondérables, bien évidemment, il y a la pollution autour de nous, il y a le bruit, le stress, le travail, les enfants, enfin bon, un tas de choses. Mais justement, il est de notre responsabilité de rester en équilibre. Et ça passe bien évidemment aussi par l'alimentation et par le fait de ne pas toujours accepter le médicament qu'on veut nous prescrire comme étant la solution ultime. Alors peut-être l'accepter dans un premier temps, mais dans un deuxième, chercher vraiment l'origine de la maladie. Pourquoi nous sommes dans cet état? Pourquoi nous en sommes arrivés là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter la prochaine fois? Et à partir du moment où on fait déjà ce travail d'introspection, eh bien, on va commencer à aller mieux. C'est se bouger, faire du sport. On est dans une société de plus en plus statique. On ne bouge plus. On sort de chez nous, on va dans un ascenseur, de l'ascenseur on va dans notre voiture, de la voiture à notre bureau, métro, voire bus, voire une fois voiture. On est de retour chez nous, on est de nouveau assis. C'est peut-être travailler debout, c'est faire du sport, c'est se garder des plages de temps pour nous-mêmes. Alors pour moi, l'autre côté positif de ces migraines, alors attention, hein, quand je parle de côté positif, je suis pas contente d'avoir ces migraines, hein. J'en ai régulièrement et franchement, j'en souhaite à personne. C'est vraiment très très pénible. Mais après tout, dans chaque situation difficile, ben, il y a des choses positives. Alors, il y a, en ce qui me concerne, à partir du moment où je commence une crise, eh bien, je ne peux plus boire, je ne peux plus manger. Donc, je suis en jeûne forcé. Alors, bien évidemment, je crois que j'en parlais déjà dans la vidéo d'hier, ça n'a rien à voir avec un jeûne thérapeutique. Puisque le jeûne thérapeutique, il est décidé, il est souvent, en tout cas c'est conseillé, préparé, déjà par une espèce de décroissance alimentaire avant, en supprimant déjà certaines catégories d'aliments pour rentrer dans ce jeûne. Mais en tout cas, cette phase, quand elle est dans la douleur, eh bien, est d'un côté plus facile, puisque bon, on n'a pas faim, mais plus difficile après, puisque ça s'accompagne quand même d'une intense fatigue. Donc là, je recommence petit à petit à m'alimenter. Ça, c'est bien. J'ai mangé un concombre. Parce que, bah, bien évidemment, comme dans les jeûnes, la reprise doit se faire de façon tout à fait douce. Donc alimentation vivante, si possible verte. On va éviter dans un premier temps tout ce qui peut alourdir des organes qui ont été au repos.
Et puis, une fois encore, la crise de migraine, c'est un message également. Donc, on va éviter de surcharger l'organisme. Donc, maintenant, je peux de nouveau boire de l'eau, donc beaucoup d'eau, un petit peu de verre. Et je pense que dès demain, ça devrait aller mieux. Bref, je dirais que moi, ça m'a aussi permis de découvrir un tas de choses, parce que quand on a un problème, donc il y a effectivement la solution, quand c'est un problème de santé, c'est d'aller voir son médecin, et puis de prendre tous les médocs possibles et imaginables. Bon, sauf que pour la migraine, ça ne fonctionne pas forcément. Mais il y a de chercher dans la littérature, de voir quelles sont les autres possibilités. Alors, moi je sais que là en l'occurrence, une amie m'a mis certaines choses en évidence. C'est que pour les nausées, j'avais pris de l'homéopathie. Et eh bien, au beau milieu de cette crise, impossible de mettre la main sur ces granulés. Et là, comme elle m'a signalé, autosabotage parfait. Oui, une fois encore, à l'insu de mon plein gré, tout a été fait pour que je n'ai pas accès à ces granules. Donc travailler aussi peut-être, une fois encore, comme je disais avant, sur les raisons des situations. Donc chercher dans la littérature, qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, effectivement, on trouve plein de recettes, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Donc là, j'en ai de nouvelles à tester pour la prochaine crise, qui j'espère sera le plus tard possible. Et là, cette fois-ci, j'ai testé les ondes Theta. J'avais trouvé des enregistrements d'ondes Theta à écouter avant la crise et pendant la crise. Donc avant pour pouvoir l'éviter et pendant pour pouvoir l'atténuer. Alors, on dira que je ne suis pas particulièrement convaincue dans le sens où la crise a duré aussi longtemps que d'habitude. Par contre, les douleurs étaient très atténuées. Je dois reconnaître que j'étais excessivement fatiguée, je le suis encore, mais ça tapait un petit peu moins dans le cerveau. Et ça, c'est pas négligeable parce que franchement, c'est insupportable. Bon, après, ces nausées, cette fatigue, tout ça, ça n'a pas atténué. Donc après, est-ce que c'est parce que j'ai commencé peut-être ces écoutes trop tard? Est-ce que ça doit s'écouter, comment dire, entre deux crises, peut-être, dans le préventif? Je ne l'ai peut-être pas fait assez. Je ne sais pas, je crois qu'il faut que je relise les modes d'emploi. Donc voilà, bon, c'était quelques petites pensées, parce que je pense que dès demain, je vais pouvoir reprendre, on va dire, des vidéos un petit peu plus standards. Je vais arrêter de nouveau je vais arriver de nouveau à connecter mes neurones pour pouvoir vous raconter quand même des trucs plus sympas, parce que finalement, ce sont des journées tristes, des journées de perdu. Franchement, le temps passe déjà tellement vite. Moi, ça me fait complètement rager de perdre du temps à être complètement bloqué. Vraiment à l'insu de mon plein gré. Ça m'énerve. Mais bon, peut-être que mon corps n'a rien trouvé d'autre pour m'arrêter. Bon, je préférerais qu'il m'arrête sans la douleur, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, dès demain, j'espère vous retrouver avec on va dire des sujets plus joyeux, plus énergiques, plus sympa que cette stupide migraine. Et j'espère vous faire de moins en moins de vidéos dans cet état. En tout cas, je m'y emploie, puisque bon, j'en prends la pleine responsabilité. Et je vous dis en tout cas merci de m'avoir écouté. Et à demain. Au revoir, merci.